Chaque jour, 30 minutes de méditation sont essentielles, sauf si on est très occupé. Dans ce cas, 1 heure est nécessaire. Saint François de Sales. La méditation, c'est accepter de nous retirer temporairement du monde pour mieux revenir vers lui dans un second temps. C'est œuvrer à être inactif afin d'agir au mieux par la suite. Pour ce faire, nous allons nous immobiliser comme un arbre au milieu d'une forêt. Fermons les yeux et tâchons de ressentir notre souffle. Portons notre attention sur notre ventre qui se gonfle et se dégonfle sous l'impulsion de notre respiration. Apprécions l'air qui entre par nos narines ou notre bouche et sentons-le ensuite quitter notre corps. Essayons désormais justement de focaliser notre attention sur notre enveloppe corporelle en nous prêtant à l'exercice du body scan que nous allons effectuer ici et qu'il sera possible, à l'avenir, et si nous le souhaitons, de pratiquer plus longuement. Commençons par ressentir ce qui se passe dans notre pied droit. Que percevons-nous dans nos petits orteils ? Quelles informations nous transmet ce pied dans son ensemble ? Est-il douloureux ? Nous fait-il du bien ? Puis, passons à notre pied gauche, en prenant soin de vraiment ressentir, de vraiment écouter ce qu'il a à nous dire. Après un moment, ressentons nos chevilles. Qu'ont-elles à nous apprendre ? Et nos mollets ? Et nos genoux ? Prenons le temps de ressentir chaque partie de nos jambes. Sont-elles confortablement installées ? Sont-elles détendues ? Ou sont-elles contractées ? Dans tous les cas, ne modifions rien. Contentons-nous de ressentir. Puis, passons à notre bas-ventre. Notre estomac est-il calme ou gargouille-t-il ? Arrêtons-nous ensuite sur notre torse. Parvenons-nous à distinguer les battements de notre cœur ? Ressentons désormais nos bras.
Nos doigts sont-ils décontractés ou crispés? Nos mains sont-elles sèches ou moites? Nos épaules raides ou relâchées? Enfin, portons notre attention sur notre visage. Nos muscles sont-ils actifs ou reposés? Notre mâchoire est-elle serrée ou apaisée? Le but n'est pas de nous détendre, pas nécessairement, mais d'écouter ce que nous disent toutes les parcelles de notre corps. Si un inconfort se présente, acceptons qu'il soit là. Qu'il s'agisse d'une douleur due à notre posture ou d'un chatouillement, prenons un instant pour ressentir et accepter sa présence, en pleine conscience. Puis, élargissons notre perception en prenant maintenant conscience de tout notre corps. L'inconfort est toujours présent, bien sûr, mais il n'est plus seul. Élargissons encore le cercle de notre perception en ressentant désormais à la fois notre corps et notre souffle. Certes, nous ne pouvons pas pratiquer plusieurs activités à la fois, mais nous sommes en revanche en mesure de ressentir une multitude de choses simultanément. Prenons donc conscience de notre respiration et de notre corps dans son intégralité. Puis, portons ensuite notre attention sur les sons qui parviennent à nos oreilles. Qu'il s'agisse de bruits internes, comme notre respiration, ou de bruits externes. Certains de ces sons peuvent nous paraître agréables, comme le chant des oiseaux, d'autres désagréables, comme les bruits de machines qui nous entourent. Mais peu importe, essayons de ne pas les juger et de simplement les accueillir. Parce que quoi que nous fassions, ces sons sont présents. Ils sont comme les événements qui jalonnent notre existence, tantôt joyeux et apaisants, tantôt tristes et douloureux. Et tout comme l'état de plénitude, le silence est rare. En conséquence, entraînons-nous à accepter les sons qui nous entourent. Prenons pleinement conscience de leur présence et dans certains cas, réjouissons-nous de leur existence. Conservons la conscience des sons
en l'associant à celle de notre souffle et de notre corps. Nous atteignons désormais une conscience globale de nous-mêmes et du monde. Nous pouvons demeurer dans cet état aussi longtemps que nous le souhaitons. Plus nous nous efforcerons de devenir le réceptacle du monde au sein de nos méditations, plus nous nous montrerons capables d'apprécier notre retour à lui, et par là même de rester sereins et efficaces dans toutes les choses que nous aurons à accomplir. C'est parce qu'il est vide qu'un pot est utile. Lao Tzu.